bonsoir. Coucou. Bonsoir. Bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est une radio qui est située à Grasse, que vous pouvez capter à Cannes sur le 94, Cannes et Grasse sur le 94, à Nice sur le 94.1 et à Menton sur le 88.9. Évidemment, Agora Côte d'Azur est présent sur Internet, agoracôtedazur.fr. Vous pouvez nous écouter en direct et vous pouvez rechercher plein d'informations sur les émissions. Derrière les manettes, comme tous les samedis, c'est Nancy. Bonsoir Nancy. Merci de ta patience, de ta douceur, de ton travail, puisque ce soir, exceptionnellement, à l'oreille qui gratte, nous n'aurons pas de live acoustique, mais pour autant, on a mis énormément de temps à préparer cette émission, puisque cette émission est un peu improvisée, disons les choses, avec Alexia Aubert. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Mille merci d'être avec nous. Vraiment, sincèrement, je dis que cette émission est un peu improvisée puisque nous devions recevoir Noël. Nous devons recevoir Noran. Je te demande de dire le nom parce que ça s'écrit pas comme ça se prononce. Mais on n'est pas sûr de prononciation. En fait, c'est N-O... Enfin voilà, on ne sait jamais, c'est un peu au hasard et on réussit toujours, mais c'est Noran. Donc Noran aurait dû être avec nous, comme elle avait été avec nous pour un magnifique concert à la Zombie. Malheureusement, l'information s'est perdue et elle n'est pas avec nous. Et donc Noël a cherché dans son calepin et a ressorti Alexia. Donc Alexia a accepté pour notre grand bonheur d'être avec nous ici ce soir à l'oreille qui gratte. Mais comme je le disais, tu ne le savais pas ce matin. Donc il n'y aura pas de live acoustique parce que tu n'as pas eu le temps de préparer. Donc on se baladera dans ta discographie qui est somme toute assez importante parce que je crois qu'il y a déjà 5 disques. Voilà, 4 albums et puis un EP qui est en train de sortir en fait. D'accord, très bien. Donc on t'écoutera, on parlera avec toi. Teddy est avec nous pour la première fois. Merci à toi, Teddy, d'être avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir ici dans les studios d'Agora Côte d'Azur. Merci à Baptiste qui est plus un habitué de l'émission, lui, et qui s'occupe de toutes les vidéos. À l'oreille qui gratte, tout est filmé. Vous pouvez retrouver les émissions sur YouTube. Et nous sommes bien entendu très présents sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et encore sur Twitter. Voilà, on est partout. Vous mettez le hashtag l'oreille qui gratte, vous nous retrouvez encore plus facilement. On va démarrer avec un album de la semaine, puisque comme ce soir c'est une émission un peu particulière, on a remis la vieille rubrique de l'album de la semaine, on a choisi une artiste féminine en hommage à toi Alexia, puis j'ai cru comprendre que tu aimais bien. C'est un des albums phares de l'année 2021, il était énormément attendu cet album. C'est le deuxième album de Juliette Armanet, il s'appelle Brûle le feu. Ça ressemble toujours autant à Véronique Sanson, c'est toujours aussi bien écrit et c'est incroyablement triste parce que de la première à la dernière ligne, elle parle d'une rupture et visiblement elle a souffert, notre belle Juliette Armanet. On le met en album de la semaine, si tout va bien, on en écoutera 2 extraits tout au long de la soirée et Benoît qui s'occupe de la web radio, www.l'oreillequigratte.com devrait mettre chaque heure un extrait de cet album de Juliette Armanet. On écoute le morceau Qu'importe et ensuite on discutera et on écoutera longuement Alexia Aubert. L'album de la semaine sur l'oreille qui gratte. Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, des fêtes, 100 fois dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs-volants, envoyés, envolés, les ailes arrachées obstinément. T'avais aimé mon image, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur, tu m'as blessé, lassé, crochet, accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout
voudras-tu dans tous mes draps, tous mes états, dans tous les miroirs? Si à moi passent les ratures, passent les futurs, sur le piano, les chevelures. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. C'est tout Tout de suite sur l'oreille qui gratte, l'invité. On a écouté Juliette Armanet, le morceau Qu'importe sur l'album Brûle le Feu, qui est notre album de la semaine ce soir à l'oreille qui gratte. On reçoit Alexia Aubert, c'est notre invitée de la soirée. Donc on a choisi une dame en album de la semaine puisque l'on te reçoit. Allez, tu as eu l'occasion d'écouter Juliette Armanet, le premier et le deuxième album. Qu'en penses-tu ? Ah, ben, je trouve ça très beau, très doux. J'aime beaucoup. Très bien, merci. Juliette Armanet et Luciani, Clara Luciani, qui ont été très importantes dans l'année 2021 et qui remettent un peu au goût du jour, si j'ose dire, la variété, parce que c'est clairement de la variété, mais c'est de la variété bien faite et qu'on se surprend à chanter. Cet album de Juliette Armanet, il y a deux facettes. Il y a une facette avec le morceau Qu'importe qu'on vient de vous passer, ultra efficace, ultra disco, et une partie beaucoup plus sombre où elle parle donc effectivement de ses ruptures amoureuses. Donc voilà, un album qu'il faut mûrir. Il est moins facile d'accès que le premier, mais je vous assure qu'il est très beau. En tout cas, moi je le trouve très beau. Juliette Armanet sera en concert à Antea au mois d'avril, je crois. Antea, c'est le théâtre d'Antibes, ultra confortable et qui a une très 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 belle programmation. Juliette Armanet, j'ai eu l'occasion de la voir sur scène au Mas des Escaravatiers. C'était une belle soirée, une très très belle soirée comme souvent au Mas des Escaravatiers, mais soyons honnêtes, Juliette Armanet rejoue note pour note ses albums sur scène, donc c'est pas la plus grande showman qui existe, enfin showwoman. Tu as écouté Juliette Armanet, Noël, non ? Pas du tout. Non, mais je la connais un peu, hein, c'est-à-dire je la survole. Voilà, ben, moi j'aime beaucoup vraiment sincèrement Juliette Armanet, ça fait partie quand même des albums forts de l'année 2021. Alexia Aubert, dans les artistes féminines, il y en a qui t'ont particulièrement inspiré? J'écoute pas vraiment des artistes féminines, honnêtement. Je me laisse plus bercer par des voix masculines et je suis plus influencée par des chanteurs qui ont des ambiances particulières, comme Jean-Louis Murat ou même Bertrand Cantal, dernier album, j'ai beaucoup aimé. Sinon, Alain Bonnefond, voilà. Mais c'est vrai que c'est plus masculin, généralement. D'accord, et écoute, très bien. Chez Juliette Armanet et Clara Luciani, qui sont donc les filles de l'année 2021, il y a un côté très balance ton port, il y a un côté très féministe dans cet album. Toi, la cause féminine, ça ne fait pas partie de tes non, influences? Pas spécialement, non. Parce que ça revient de tous les côtés en ce moment. Ouais, ça. mais ça reviendra pas de mon côté. Donc 5 albums, c'est énorme. Alors c'est quoi ton parcours? À la base, en fait, j'écrivais donc des poèmes. Donc j'ai publié 5 livres, recueil de poésie, romans et un conte pour enfants que j'ai écrit avec mon fils. Et puis, comme ces poésies me venaient sur des airs de musique, je me suis dit pourquoi pas les mettre en musique. Donc les 2 premiers albums, j'ai fait 2 albums en fait avec 2 compositeurs différents, un avec Christophe Carafan et un autre avec Gilles Trémella. Et puis je me suis dit pourquoi pas tout simplement jouer les airs que j'ai dans la tête toute seule à la guitare. Donc j'ai poursuivi avec 2 albums, Little Sad Rock et Coldstream. Et là, un EP est en train de sortir de 5 titres pour poursuivre. Et c'est en combien de temps tu as fait tout ça? 3 ans, 4 ans. Waouh! 3 ans. Ah oui, c'est en fait, très productif. les premiers albums, ça a un petit peu... C'était un petit peu plus long, et puis en fait, depuis l'année dernière, j'arrête pas de créer des chansons, en fait.
Voilà, je crois que je m'arrêterai plus, ça y est, je suis partie. Mais le point de départ, donc tu as bien expliqué que c'était avec ton fils, mais le point de départ date de quand? Le point de départ de la création de chansons, j'ai créé une toute première chanson il y a 4 ans. Enfin, c'est pas moi, c'est un compositeur qui l'a créé. Et puis après, on a fait un album ensemble. Voilà, je pense que c'était il y a 4-5 ans. Incroyablement vite, presque le rythme des Beatles. Un album par an. Allez, on va t'écouter, Alexia. Les auditeurs auront plus de facilité à suivre notre interview après t'avoir entendu. On va enchaîner 2 de tes morceaux. C'est le morceau Little Sad Rock, donc tu as parlé de cet album, qui a d'ailleurs donné son nom à l'album. Et on enchaînera avec le morceau Amour sous verre. C'est Alexia Aubert. C'est à l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Aux bergers, ces moutons de la lucarne, je les compte. Je prends le temps qui semblait long quand tu m'as laissé pour compte. Aux cieux, les lames de fond, quand sur tes mots, mes larmes montent. Little sad rock, les cheminées, la neige fondue. Little sad rock, la fumée danse parce qu'on a bu. Je ne manque pas seulement de toi, je manque de ton amour aussi. Entends au loin le chien aboie, ou donne-moi ce que tu fuis, ce qu'il te reste, ce qui te boit. La cloche a sonné mon oubli. Little sad rock, nos corps en transe ne seront plus. Little sad rock, j'ai pourtant fait tout ce que j'ai pu. Mais mon amour sous verre, au jour où tu ne trouveras plus d'âme pour puiser au fond et te saisir. Tu briseras le verre, le silence, mon émoi. La flamme en ton être pourra
rappelle que tout ce qui se passe à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur est filmé. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, voir les studios d'Agora Côte d'Azur. Et il s'est passé quelque chose d'assez rare pendant qu'on écoutait les deux morceaux d'Alexia Aubert, puisque, en règle générale, pendant qu'on passe le morceau, on est tous en train de discuter de tout et de rien. Et la plupart du temps, pas du tout de musique. Et là, pendant qu'on a joué tes deux morceaux, Alexia, soyons honnêtes, il y avait un vrai silence et chacun des 5 personnes qui sont dans le studio autour de toi écoutait d'une manière assez solennelle tes morceaux et voilà, et c'est rare, donc je tenais à te le dire parce qu'en règle générale à la radio on n'écoute pas forcément trop de musique, on fait du bruit mais on n'écoute pas de musique, et là on était vraiment très studieux à écouter tes mots. C'est très joli, ton chant a quelque chose de vraiment touchant parce qu'il est pas, il a un côté timide, il a un côté pas assuré, et je le trouve totalement émouvant, quoi, parce que sincère. Oui, mais c'est gentil, ça fait plaisir. C'est un peu le but d'ailleurs de ces 2 derniers albums, enfin ces 3 derniers que j'ai réalisés toute seule en fait. C'est vraiment l'authenticité et le naturel, puisque surtout dans le tout dernier EP où on va entendre quelques chansons tout à l'heure, puisque je les ai enregistrées d'un coup, c'est-à-dire j'ai rien préparé avant, j'ai essayé de voir ce qui allait sortir comme note si j'appuyais sur le bouton enregistrer pour voir, et puis je me suis dit soit je garde pas de toute façon, mais du coup j'avais pas forcément peur de me louper puisqu'on peut toujours effacer, et avec ce stress je me suis dit peut-être que ça va venir, et puis les notes sont venues et ça a été l'objectif, voilà, le plus naturel possible, l'authenticité, et puis de garder aussi les choses qui viennent de l'extérieur. Donc par exemple, dans une chanson, j'ai mon chien qui passe dans la pièce, donc on entend ses pas, et je trouve que ça va tout à fait avec ma chanson, donc je l'ai gardé. Il y a des fois, il y a une porte qui grince, il y a voilà des bruits extérieurs, et il y a une chanson par exemple dans l'album Cold Stream qui a mon chien, parce que c'est un loup un petit peu, qui fait un cri de loup parce que mon fils s'en va à côté chez le voisin, et du coup à chaque fois que mon fils sort de la maison, le chien fait le loup, et je me suis dit je le garde, je vais pas effacer ça de la chanson. Et donc en fait tout est un petit peu naturel, et c'était le but dans ces chansons-là, de garder les choses telles qu'elles sont. Oui, mais on sent ça, un côté autour du feu et à la maison, mais c'est donc bien à la maison que tu enregistres tout ça. Oui. En fait, c'est un choix. Donc, au niveau du son, etc., c'est sûr que ça vaut pas un studio, mais je pourrais pas faire ça en studio, toute cette spontanéité, en fait, puisque en studio, on y va quand on a travaillé son morceau, mais on va pas y passer 6 heures à attendre qu'une note vienne par hasard, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un choix. Donc, après, au niveau du son, j'essaie de retrouver des sons assez vieillis, des sons de vieux films, des sons de vinyle. Il y a un côté très nostalgique dans les 3 derniers albums qui, pour moi, c'est important de mettre en avant. C'est une nostalgie tout simplement, une nostalgie générale, et puis une sorte de malaise en cette période. Je pense qu'on la ressent tous, d'ailleurs. Oui, il y a un côté, une nostalgique un peu triste dans tes chansons, en tout cas dans les 2 morceaux qu'on a proposés, et c'est là aussi ce qui les rend d'autant plus touchantes, je trouve. On va écouter un 3e extrait, donc c'est le morceau Serais-je, aurais-je été. C'est composé par moi et Fred Moore. Voilà, qui est un artiste aussi, compositeur, chanteur, et qui a ses albums également. Allez, on écoute Serais-je, aurais-je été, et on continue à discuter avec toi, Alexia Aubert, que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur.
Serais-je, aurais-je été? Ai-je seulement existé? Serais-je, aurais-je été? J'ai tant de fois rendu l'âme, jeté au roi la carte d'entame, ôté mon habit romantique pour un monde asémantique. Mais ai-je seulement existé? Serais-je, aurais-je été? Ai-je seulement existé? Serais-je, aurais-je été? Du calice à la vie, des adieux tout bas, puis on s'écrit une toute dernière fois. Nous recevons Alexia Aubert ce soir à l'oreille qui gratte. Ce soir, pas d'acoustique, puisque Alexia ne savait pas ce matin qu'elle viendrait à l'oreille qui gratte. On vous rappelle que... j'ai encore oublié le nom de Noran, que nous devions recevoir ce soir, a malheureusement dû annuler. Et donc Alexia a très gentiment accepté de venir nous retrouver sur Agora Côte d'Azur pour échanger quelques mots avec nous et nous proposer ses mélodies. Donc ça, c'est très beau. Tu me disais hors antenne que c'était plus propre car ça avait été tout retravaillé par le compositeur. C'est pas retravaillé, c'est que ça n'a pas été fait du tout de la même manière que les autres titres que j'enregistre spontanément avec mon petit matériel à la maison. Donc du coup c'est une chanson qui a été faite dans les règles de l'art, on va dire, et par un professionnel. Donc effectivement le son n'est pas le même, la façon de le titre n'est pas forcément pareil. Tu parlais de la nostalgie qui se dégage de tes chansons, c'était toi-même qui le disais, hein, et je te retrouve là-dessus. Je trouve que justement sur ce côté amour triste, nostalgique, et avec ton chant plein d'émotions, on pense un peu aux actrices que faisait chanter Serge Gainsbourg. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dessus. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce que tu nous proposes. Donc, tu disais que tu travaillais avec un compositeur différent. Je suis un peu perdu dans ce que tu nous disais. Que tu travaillais avec un compositeur différent, mais maintenant, visiblement, c'est tes propres compos. Voilà, j'ai fait 2 albums avec deux compositeurs. Donc un premier et avec Christophe Carafan et un deuxième avec Gilles Trémella. Et maintenant, oui, je compose mes chansons toute seule. Hormis celle-ci, parce que j'ai demandé à Fred Moore à la base, je voulais qu'il chante, et puis parce que j'adore sa voix, et puis finalement, il a co-composé la chanson, parce qu'il sait très bien le faire. Donc. Mais c'est pas courant malgré tout de se faire écrire un album en entier, enfin composer, puisque à chaque fois c'était texte. Donc comment se passaient les rencontres à chaque fois avec les compositeurs ? C'était un projet commun. On avait envie de. Lui, il était à la base, Christophe Carafan faisait des musiques de films. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les musiques de films par rapport aux ambiances que j'aime mettre dans mes textes. Et puis on s'est connus grâce à une amie en commun sur un forum concernant Jean-Louis Murat, en fait. Donc c'est vrai qu'on avait les mêmes influences, et puis on s'est dit que ça pouvait faire un album aux influences muratiennes. Voilà. Et puis après, Gilles Trémella, que j'ai connu bien avant, j'avais publié mon premier recueil de poésie, et puis j'avais mis une annonce tout simplement pour voir si c'était possible de les chanter et comment on fait. Et parce que j'étais pas musicienne, je le suis toujours pas d'ailleurs, mais j'essaie de l'être. Et voilà, donc après on s'est rencontrés. Il a pris quelques textes de ce recueil pour les mettre en musique, et puis voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Oui, moi je t'ai pas reconnu.
Non, c'est pas ça. Je suis venu te voir une fois sur une scène à Valbonne. Oui. Et j'avais écouté avant ce que tu faisais. C'était des jolies chansons, des chansons qui emmenaient, qui emmenaient dans des paysages. Oui. Et automatiquement, c'est vrai que j'ai pensé par rapport à ta voix, par rapport à la fragilité de ta voix. Personnellement, j'ai pensé beaucoup à Isabelle Adjani. Et là, vraiment, j'étais touché par Little Sad Rock, cet album-là, parce que finalement, au bout du compte, je trouvais que ces chansons, tu aurais pu continuer dans cette dynamique, de faire des belles chansons, et qui dressent des beaux paysages. Et en fait, tu nous as fait quelque chose d'assez osé, je trouve, dans l'intimité, dans la douceur, dans la fragilité aussi, dans l'équilibre. Parce que déjà, tu as l'équilibre de ta voix et là, tu as l'équilibre de tes notes. Et en fait, tout ça, ça me fait penser beaucoup à Coco Rosie, pour ma part. Je t'enverrai le lien. Et je trouve ça... C'est parfois très déséquilibré, d'ailleurs, mes notes et ma voix. Mais dans une démarche artistique, je trouve ça fantastique. Parce que, je vais te dire pourquoi. Parce que finalement, au bout du compte, tu vas pas chercher quelque chose de... Parfait, non. Voilà. Mais de ce fait, tu vas chercher l'émotion et je pense qu'il faut toujours aller vers là. Oui, voilà. Je cherche surtout à rester moi le plus naturellement possible et ne pas me mettre de règles parce que dans la musique, c'est pour ça que collaborer, c'est pas trop. Je suis plus trop envie d'aller vers là. Parce que j'estime que je vois pas pourquoi on mettrait des règles dans la musique. Il y en a assez comme ça, un peu partout. Donc je fais les miennes. Et parfois, donc c'est un petit peu instable. Et moi, ça me dérange pas personnellement, mais ça peut déranger. Et le côté effectivement très fragile quand on t'écoute, qui est touchant. Et vraiment, et très très beau mot, Noël, comme d'habitude avec toi. Et effectivement, tu parlais d'Isabelle Adjani, ça allait dans le sens de ce que je disais avec les actrices qui avaient fait chanter Serge Gainsbourg. Oui, je trouve qu'il y a vraiment de ça. Il y a vraiment de ça. On va écouter Jean-Louis Murat. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Tu nous as dit que c'était une de tes références principales. C'est ton morceau coup de cœur. Tu as choisi le morceau Il neige. Et puis on parlera de ta relation à l'Auvergnat, ta relation musicale à l'Auvergnat après. Il neige, Jean-Louis Murat sur Agora Côte d'Azur, à l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur.
dans la ténèbre. Que veux-tu savoir? Rien n'aura jamais fait la peine que tu nous fais. Rien n'aura jamais fait la peine que tu te fais. Rien n'aura jamais fait la peine que tu nous fais. Rien n'aura jamais fait la peine que tu te fais. Il neige, Jean-Louis Murat, c'est le morceau coup de cœur d'Alexia Aubert que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Parle-nous un peu de ton amour musical pour Jean-Louis Murat. Tout simplement, je l'ai découvert toute petite, puisque quand t'es venu Regret là avec Mylène Farmer et Jean-Louis Murat, c'était la première chanson que j'ai écoutée. Et c'est vrai qu'après j'ai tout aimé, hein, tous les albums qu'il a fait. En plus, j'ai beaucoup de chance parce qu'il en fait très beaucoup, souvent. Ouais. Donc, je suis aux anges chaque année de découvrir un nouvel album. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup sa poésie. Et comme je disais, pour moi, sa musique est aussi une poésie, ce qui est rare en fait de mêler les deux. Mais on retrouve vraiment de la poésie dans toutes ses formes, qu'elle soit musicale, qu'elle soit orale, et j'aime beaucoup me promener dans ces univers. Merci, et merci de passer du Jean-Louis Murat, puisque moi aussi je suis un grand fan de Jean-Louis Murat, moins que toi quand même, puisque tu nous as dit que comme il ne jouait pas dans le sud de la France, t'irais le voir en Haute-Savoie. Voilà, certainement, je pense que j'ai choisi ce lieu. Moi, c'est pas certain, parce qu'il y a plein d'autres lieux aussi très sympas, mais bon, pourquoi pas. Je vais peut-être faire le tour de France cette année. Ce qui montre bien ton amour pour Murat. Moi je l'ai vu jouer à peu près partout dans toutes les salles du coin, puisqu'il est quand même souvent passé sur la Côte d'Azur, et j'aime beaucoup Jean-Louis Murat, et effectivement quand j'étais jeune j'écoutais Murat, et souvent les gens se moquaient un peu de moi, je crois d'ailleurs à cause du morceau dont tu fais référence, le duo avec Mylène Farmer qu'il faisait passer, ou Si je devais manquer de toi, qu'il le faisait passer pour un chanteur commercial, et donc les gens comment ça, il faut écouter du rock, et j'ai toujours suivi Jean-Louis Murat, et voilà, et pour le coup s'il y a bien un artiste qui n'est pas commercial, c'est lui, puisqu'il s'auto-saborde régulièrement en faisant des albums tous les ans, des albums ultra longs, en évitant de mettre des singles, en ne jouant pas ses hits sur scène. Donc c'est pas du tout le personnage commercial que l'on aurait pu imaginer dans les années 80. Et c'est vrai que pour moi, Murat, c'est important. Des albums comme Le Manteau de pluie, Dolores, Vénus, Lilith, c'est des albums qui m'accompagnent. Et comme tu le dis, sa poésie est importante, est vraiment importante pour moi, ou même chez Yann Automne, qui, même si la production est marquée, est vraiment des très beaux albums. Un très bel album. Bon, on partage cette passion pour Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat que j'avais interviewé à la période de Lilith, et il est hyper instruit, ce garçon, c'est le moins qu'on puisse dire. Et même ta pochette, là j'ai la pochette de Little Sad Rock, on voit dessus un mouton, ça pourrait renvoyer à l'univers de l'Auvergnat justement, qui ne sort peu de ses terres. Et justement, tiens, parlons de ton visuel, parce que pourquoi ce mouton, ou pourquoi ce train? Parce que je vais souvent écrire en Auvergne en fait, donc mes textes comme mes romans, et puis Little Sad Rock, je l'ai écrit face à ma fenêtre où j'étais en train de regarder un berger et ses moutons, tout simplement. Donc, comme je trouvais que c'était la chanson que je préférais de l'album, je me suis dit que j'allais mettre un mouton, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de message caché derrière. Si, il y en a toujours dans chaque chanson, oui. Ce qu'on peut se demander. Effectivement, quand tu parles de Murat, on peut aussi trouver des ressemblances qui me sautaient pas aux oreilles dans un premier temps, mais après tout, pourquoi pas, quoi. Sur le côté poésie, sur le côté seul à la guitare, sur ces choses-là. Merci en tout cas de nous avoir fait écouter Jean-Louis Murat, et de nous avoir permis de parler de Murat. Noël nous a pas aidé sur Murat, parce que je crois qu'il est pas très fan. Non. C'est ça. Ah, d'accord. Non, j'aime pas. Je pas te du parle tout. plus. Mais non. Par contre, Vénus, l'album Vénus, je sais que je me suis endormi en écoutant l'album Vénus, et c'était un super moment.
Heureusement que tu ne conduisais pas, pour le coup. De s'endormir sur du Murat, j'ai adoré ce moment-là. Mais non, mais Murat, les duos avec Elysian Field, est-ce que tu les as écoutés? J'adore Elysian Field, oui, mais écoute les duos. Murat, c'est épidermique. Écoute les duos avec Elysian Field, parce que ça plaît à tout le monde, ou Hubbard et Upward, une poire. Non, mais c'est avec qui, Murat, c'est Murat. Et d'ailleurs, j'ai vraiment flashé sur les... On parle souvent des anciens albums, mais finalement, dans les plus récents, il y a Babel, il y a Morituri, il y a pas mal de... Même Baby Love, il y a de très belles choses complètement différentes des albums d'avant, en fait, mais avec des ambiances quand même très... on retrouve ces ambiances en peut-être un petit peu plus modernes, parfois déstructurées, c'est vraiment plaisant. Et c'est vrai, mais je les écoute à chaque fois, mais j'ai malgré tout un peu lâché, alors que j'ai grandi avec les précédents albums. Je crois que j'ai lâché sur Mokba, Moscou. Je crois que c'est à ce moment-là, moi, où j'ai arrêté d'être totalement assidu, même si j'écoute chaque année mon Murat et je l'attends avec toujours impatience. On va écouter 2 morceaux de toi, Alexia Aubert. C'est le morceau Retour aux sources et on enchaînera avec L'Astre danse. Alexia Aubert à l'oreille qui gratte. De vue, ma France profonde. Tu sais, je t'ai tenu lire la demi-ronde et battre le pavé, me mêler au monde. Mais pourquoi manquer l'aube en nous féconde? La terre bleue se perd, ne nous perdons pas. Sinon, dis-moi à quoi ça sert. Parce que moi, je sais pas. Mais là-bas, au monde d'or, j'ai pris l'air des terres oubliées. L'ambiance, la terre, ces vents sacrés d'un collier de brume, le monde séparé quand l'idée m'enfume. Au bruit des campagnes, boire le petit lait jusqu'à la montagne. Suivre l'allée, le retour aux sources, les herbes hautes, et puis asseoir la grande ours sur le noir de nos pupilles. Sinon, dis-moi à quoi ça sert. Parce que moi, je sais pas. J'ai perdu tout repère. En ce siècle, sinon toi.
Alexia Aubert, que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte sur la Côte d'Azur. On vient d'écouter 2 de tes morceaux, Retour aux sources et L'Astre danse. C'est des morceaux à venir qui vont sortir. Voilà, il y a déjà un morceau sur YouTube qui a été mis en clip par Teddy. Teddy ici présent. Teddy ici présent, que je félicite parce que vraiment il a su transmettre, retransférer l'ambiance que je voulais mettre dans ma chanson grâce à ses images et puis à tout son montage en fait. Donc merci. Et puis voilà, c'est un EP de 5 titres qui sera sur Spotify le 17 décembre et puis que je sortirai après en autoproduction en janvier. D'accord, à chaque fois c'est des autoproduits tes disques. Oui. Oui, et puis il y a les textes dedans, parce que tu as parlé de tes recueils de poésie, et donc comme il y a les textes à chaque fois on se retrouve avec un double objet en fait, avec un micro recueil de poésie et un album. Voilà. Et tu écris tout le temps ? L'été, oui. Je parle de texte, de littérature. Oui. Quand c'est pas des romans, c'est des recueils de poésie ou des chansons. En ce moment, je suis surtout dans les chansons, en fait. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus... c'est ce qui me vient le plus facilement. Donc, comme j'ai pas envie de me compliquer la vie... Si j'ai bien compris, autour de cette table, finalement, tu connaissais tout le monde, puisque tu connaissais Noël qui t'a vu en concert, tu connaissais Teddy qui t'a clippé. On va demander à Noël comment tu as découvert Alexia Aubert. Je pense peut-être par rapport à chez Adrienne. Tu faisais des ateliers d'écriture. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça m'avait intéressé, parce que chez Adrienne, on a fait des soirées slam chez Adrienne. Ça m'avait intéressé, et après j'ai su que tu faisais des récitals, en fait, que tu faisais de la chanson. Donc ça m'a intéressé d'autant plus. Et comme rien ne m'échappe, ou j'essaye que rien ne m'échappe, j'ai écouté ce que tu faisais. Je t'en remercie. Et on peut t'écouter sur le net, tu parlais de Spooky, on peut t'écouter comment sur le net ? Donc j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon site, donc alexiaaubert.wordpress.com. On mettra les liens sur notre propre blog l'oreillequigratte.com. Voilà, et puis sur Spotify et après ça s'est diffusé un peu sur toutes les plateformes puisque je passe par un distributeur en fait. D'accord, le EP 5 titres, donc sorti le 17 décembre, s'appelle comment ? Route barrée. Route barrée, écoute, très bien. On peut là aussi imaginer plein de choses. Tu disais qu'il y avait plein d'univers. Je trouvais que ça allait très bien avec tout mon côté sentimental aussi, avec tout ce qu'on, pour moi, parce que je parle beaucoup en fait du mal du siècle et puis de la fragilité de la planète. Et puis en fait, route barrée, ça m'est venu tout simplement parce que j'étais sur la route avec mon fils et qu'il y a un monsieur qui est venu poser un panneau juste devant nous, route barrée. Et donc mon fils me dit, oui, descends de la voiture, tu le retires, parce que de toute façon, la route, elle vient juste d'être barrée il y a une seconde. Je dis, oui, t'as raison, donc je descends de ma voiture pour retirer le panneau. Et puis, donc, il était parti. Et puis, il revient, il me dit, vous faites quoi ? Je fais, si elle n'était pas barrée il y a une seconde, je voudrais juste passer pour m'éviter de faire 2 kilomètres de détour, quoi. Et puis donc, après, on philosophait avec ça, avec mon fils dans la voiture sur les routes barrées. Je dis, tu vois, tout est route barrée. Il faut toujours faire des détours dans tout ce qu'on veut faire, partout où on veut aller. Et puis je trouvais que ça allait bien. Donc, j'ai un titre qui s'appelle d'ailleurs Route barrée. Mais c'est encore plus fort que impasse. C'est une route barrée, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est marrant. Oui, parce que la route barrée, clairement, c'est... ça s'arrête avant que ça commence. Oui, puis c'est un côté assez éphémère, mais quand ça nous tombe dessus... Et oui, puis il y a le concept, à la Gérard Manset, il y a une route, il faut la suivre. Qu'est-ce que ça te coûte ? Et là, pour le coup, elle est barrée, celle-ci. Donc, tu es en concert à Montsartou le 4 février dans le cadre du festival Mots d'Azur. Ça sera de la chanson ou c'est de la poésie, ce soir que tu nous proposeras le 4 février ? Donc voilà, c'est au château. Ce sera un mix de chansons et de poésie, en fait. Donc récital et chansons. Et tu t'accompagnes seul à la guitare ? Et là, non, là, ce sera avec Gilles Trémella, donc le compositeur du 2e album qui s'appelle 9 août. Parce qu'il a été composé le 9 août. Non, parce que le 9 août, c'est le jour de la Saint-Amour. Donc, comme ça ne parle que d'amour, et voilà. Mais c'est souvent de l'amour triste, c'est les petites choses que j'ai entendues. De l'amour impossible, j'écris depuis petite là-dessus, marquée par une histoire. Je ne sais pas écrire sur autre chose, donc
C'est aussi le thème favori de la belle Françoise Hardy, ça, l'amour impossible ou le bonheur qui s'enfuit. On t'écoute avec La vie se tente, et ensuite tu partiras sur une île déserte, Alexia. Agora Côte d'Azur. Ça fait 3 heures que je cherche des notes, mais ça va venir. Hein. C'est comme la vie, elle vient quand on ne l'attend pas. Hein. T'écrire, c'est descendre un escalier dans le noir. Ça dépossède sans attendre la pensée de l'espoir. C'est la vie qui se tente, c'est la vie qui se tente. Écoutez Murat qui chante, c'est la vie qui se tente, c'est la vie qui se tente. Ville déserte, sur l'oreille qui gratte. Alors Alexia, on t'avait prévenu, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Donc un livre, La confusion des sentiments de Stefan Zweig, un film, Les ailes du désir, et un disque, je vais partir sur Le manteau de pluie de Jean-Louis Murat. On part ensemble dans l'île déserte. Voilà, parce que s'il y a trop de soleil, au moins ça m'aidera. J'adore ce que tu as cité, Zweig, qui effectivement, il parle souvent des tourments de l'amour, lui aussi. La confusion des sentiments, c'est quand il c'est avec une fille qui est en situation de handicap, c'est ça ? Non, c'est une nouvelle. Tout. Alors c'est laquelle de nouvelle ? À la base, c'est assez philosophique. C'est sur comment aimer, et puis c'est surtout il est avec un monsieur en fait du début jusqu'à la fin. De toute façon, c'est souvent sur les thèmes de l'amour, Zweig. Les ailes du désir avec Berlin, Nick Cave, c'est extraordinaire aussi. Et donc Le manteau de pluie de Murat, comme je te disais, c'est un des disques sur lesquels j'ai grandi. Donc cette île déserte est impeccable et je trouve qu'elle te correspond bien par rapport à ce que l'on a connu de toi. Tu disais avoir fait des recueils de poésie qui ont été publiés. Et alors on les trouve où aussi ? Donc en librairie, à la Fnac ou sur les sites des éditeurs en fait. Donc j'ai l'Esquisse du temps, j'ai Ode à jamais, c'est les éditions Le Petit Véhicule, et En réponse à la pluie, ça c'est mon dernier, c'est les Jacques André éditeurs. Où le monde va sans laisser de traces, ça c'est un roman, donc ça c'est les éditions Maya. Et sinon, il y a un conte que j'ai fait avec mon fils qui s'appelle Le rêve de Roselune. Et effectivement, en début d'émission, on arrive malheureusement au terme de cette heure, passée trop vite en ta compagnie. Tu disais que tu avais commencé à écrire pour ton fils.
Non. Ah, Ça, non, c'est des c'était chansons. un petit. Non. Tu n'as pas dit ça, bon, j'ai oublié. Non, on a fait un conte il y a 1 an, 2 ans. C'était pour lui donner le goût de l'écriture, en fait. D'accord. Et donc toi, tu écris depuis toujours? Depuis quand toujours. J'ai commencé à 7 ans, en fait, Ah oui. à écrire des poèmes. Et puis ça s'est clairement accentué à l'âge de 14 ans. Et voilà. Et c'est pour toi écrire, donc tu écris pour les poèmes souvent sur l'amour, mais c'est quoi? C'est un côté psychanalytique? T'expulses des choses c'est ou ça un sort exutoire, tout seul? tout à fait. Oui. C'est une psychothérapie. C'est un plaisir aussi, surtout. Eh ben écoute, c'est sur des propos graves que l'on finit cette émission, Alexia. Tragique. Donc merci 1000 fois à toi d'être venu jusqu'à nous à Grasse dans les studios de Gare et Côte d'Azur pour passer cette heure en notre compagnie. Je suis vraiment content de t'avoir découvert. On rappelle que donc cette émission ce matin même tu ne savais pas que tu la ferais, donc ça a été cet après-midi en fait. Cet après-midi, voilà, ça a été quasi improvisé et je me suis régalé. J'ai vraiment pris du plaisir à t'écouter et à discuter avec toi. Donc les hasards, voilà, il n'y a pas de hasard. C'est une belle soirée qu'on a passée ensemble. Tu es en concert le 4 février au château de Mouansartou dans le cadre des Mots d'Azur et on mettra sur notre blog l'oreillequigratte.com toutes les références de ce qu'on a écouté ce soir et de tes différents sites. On va écouter Juliette Armanet, notre album de la semaine, l'album Brûle Feu. On va écouter le hit que vous connaissez tous, Un dernier jour de disco. Alors vous la connaissez tous, mais en attendant, je prends quand même du plaisir à vous la proposer parce que je trouve que c'est un hit incroyable. On a tous envie de danser comme sur les Village People, à bouger dans tous les sens et en même temps les textes sont d'une puissance incroyable. Donc j'aime vraiment ce morceau, c'est un des grands morceaux de 2021 d'après moi. Voilà, je l'assume. Comme j'ai assumé Murat pendant des années et grâce à toi, je me sens moins seul. Merci Alexia. Merci encore une fois, on t'applaudit. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Agora Côte d'Azur pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Et merci à toi Nancy pour ton travail comme chaque semaine. Bye bye. C'est la fin.